Bonjour, mon nom est Nati Rodjane et bienvenue sur ma chaîne, là où je vous parle de la santé et de l'alimentation. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous tout en bas là et activez la cloche de notification. Et si vous êtes ancien, merci pour la fidélité. Aujourd'hui, je réaborde avec vous le sujet du don de sang parce que c'est très important. Beaucoup de gens dans le monde souffrent de ce manque de sang, que ce soit la suite d'un accident ou pour ceux qui souffrent d'une maladie chronique ou encore pour ceux qui vont subir une opération. Donc, il est important pour vous qui regardez cette vidéo que donner son sang est très important et ça sauve 3 personnes. Des fois, ça peut sauver une personne, mais ça peut également sauver 3 personnes. Donc, la première vidéo, j'ai eu à répondre en fait aux différentes questions que la majeure partie des gens se posent. Pourquoi donner? Quand donner? Dans quelles conditions il faut donner? La deuxième vidéo, c'était par rapport aux avantages à court terme dont vous pouvez bénéficier. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est par rapport aux avantages à long terme dont vous pouvez bénéficier. J'ai bénéficié de tous ces avantages, pas parce que je suis personnel de santé, mais parce que je suis juste donneur volontaire. Et ça peut également vous aider dans ce sens. Si vous donnez volontairement votre sang, et même si vous ne donnez pas volontairement, mais vous donnez dans le cadre d'une personne, ça peut vous aider. Donc je vous invite à aller regarder les 2 précédentes vidéos pour apprendre un peu plus sur le don de sang. Il est important pour vous de savoir que le don de sang, c'est le fait que vous acceptez volontairement de donner votre sang dans le but de sauver quelqu'un ou d'aider une personne qui est dans le besoin. Que vous connaissez la personne ou pas, le fait de donner ce liquide-là qui n'est pas fabriqué mais qui a autant de valeur à quelqu'un, ça lui sauve la vie. Mais à vous aussi, ça vous aide à bénéficier des avantages à court terme, à savoir faire vos bilans. Si vous souffrez de l'hépatite B, de l'hépatite C, du VIH, vous allez connaître votre groupe sanguin ainsi que votre résus. Il est très important de savoir ces petites choses. Et à ce moment-là, vous allez bénéficier d'une carte qui va vous servir au moment où vous serez dans le besoin, ou une personne de votre entourage sera dans le besoin. Et tel est mon cas. J'ai bénéficié de ces avantages, que ce soit les examens pour le foie ou encore les examens pour le VIH et mon groupe sanguin. Donc, aujourd'hui, les avantages à long terme dont j'ai bénéficié, c'est le fait que je vous ai dit dans la deuxième vidéo que le fait d'avoir une carte à la suite de vos dons va vous aider à faciliter un peu le processus d'une poche si vous êtes dans le besoin. Et moi, aujourd'hui, je suis dans le besoin parce qu'un membre de mon entourage, en fait, de ma famille, avait besoin d'une poche, du moins de 2 poches. Et moi, en tant que donneur volontaire dont j'ai amené ma carte et la personne a bénéficié d'une poche gratuite. Moi, j'avais besoin de 2 poches. Mais le fait que j'ai déjà donné, ou moi j'ai donné plusieurs fois dans le passé, j'ai eu une poche gratuitement. Et la deuxième poche, je vais donner. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'avantage auquel vous allez avoir. Et la carte, ça a facilité l'obtention de cette deuxième poche de sang. Ça n'a rien à voir avec mon titre de personne de santé, mais juste le fait que j'ai accepté de donner mon sang avant, dans le but de sauver des gens. Et voilà, aujourd'hui, c'est la poche d'une autre personne qui me sauve, ou du moins qui sauve une personne de mon entourage. Et ça sera aussi mon cas, si c'est moi qui suis dans le besoin, ça sera la même chose. Donc vous voyez que donner votre sang, à court terme, ça vous aide à faire vos bilans, mais à long terme, ça vous aide, ça facilite le processus d'obtention d'une poche ou de 2 poches ou de 3 poches. Et je vous invite vivement à y penser, à ne pas avoir peur et à donner votre sang. La veille, avant d'aller donner votre sang, vous devez bien vous hydrater, que ce soit avec de l'eau, du jus de fruits, du thé, hydratez-vous correctement. La deuxième condition, il faut bien manger le matin avant d'aller. Ça peut être du pain avec les omelettes par exemple et accompagné de votre thé au lait, je ne sais pas moi, mangez normalement. Même si c'est un vrai repas que vous mangez, mangez et après allez donner votre sang. N'allez pas le ventre vide. Moi, j'ai eu mon expérience avant d'aller donner récemment là, j'ai pris qu'une tasse de café, en fait, dans mon habitude normale quoi. J'ai pris seulement ma tasse de café avec de l'eau et puis voilà, mais arrivé là-bas, ma tension a monté. Donc, il est important pour vous de manger correctement avant d'aller donner pour ne pas avoir des inconvénients. Parce que si vous ne mangez pas correctement, si vous ne vous hydratez pas correctement, la tension peut monter, mais vous pouvez également avoir des vertiges et d'autres symptômes qui vont vous nuire. Et après avoir donné votre sang, vous devez également bien vous hydrater, boire assez d'eau et tout ce qui est comme fruits et ainsi de suite. Vous devez également bien manger. Vous devez vous reposer et vous devez également éviter toute activité physique qui va vous fatiguer parce que vous venez de donner votre sang. Donc, voici ces quelques conditions. Et quand je dis activité physique, il m'a spécifié, hein, quand je dis activité physique, il s'agit également de l'acte sexuel. Avant de donner, buvez assez d'eau, du moins hydratez-vous, mangez correctement avant d'aller. Et après avoir donné, hydratez-vous également, mangez correctement, reposez-vous, évitez toute activité physique qui peut vous fatiguer. Vous devez savoir que le don de sang ne dure pas. À peine 10 minutes, c'est fini. Avant le don, on va vous faire une petite consultation. Et après le don de sang, vous allez rester sur place. On va vous donner peut-être une collation, c'est-à-dire du jus avec peut-être des croissants ou des pains au chocolat, avant que vous ne sortiez. Et vous allez vous reposer un peu.
Et si pendant le don de sang, vous avez des vertiges, vous avez mal à la tête, en fait, vous avez des symptômes bizarres ou vous vous sentez juste pas bien, dites à ceux qui sont là pour vous prélever, que voilà, ça ne va pas. Ils vont venir vous surveiller ou arrêter le prélèvement. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller donner votre sang, ça vous aide vous, ça vous sauve vous, mais ça sauve aussi les gens qui sont autour de vous, les gens qui sont à l'hôpital. Pensez vraiment à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Et si vous, demain, vous êtes dans le besoin pour avoir une poche de sang et qu'il n'y a personne pour vous la donner, pour vous donner cette poche, je vous assure que vous allez avoir mal. Vous n'allez pas comprendre, vous allez avoir mal. Donc, pensez dès maintenant à donner votre sang. Je vous mets encore dans la barre d'infos en bas les 2 précédentes vidéos que j'ai déjà faites sur le don de sang qui pourront mieux encore vous éclairer. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et que vous avez appris un petit truc en ma compagnie ou que vous êtes distrait également en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce en bas et si vous avez des questions, posez-les-moi dans la barre des commentaires. Abonnez-vous en cliquant sur ma petite tête qui s'affiche juste ici ou tout en bas en cliquant sur le bouton s'abonner. Et regardez également la dernière vidéo, du moins cette vidéo qui s'affiche qui pourra bien vous intéresser. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.